Avez-vous déjà réalisé quel est le verset le plus marquant de toute la Bible? Existe-t-il un écrit capable de modifier votre perception de l'existence, de ses difficultés et, qui sait, même du cosmos? Le premier verset de Jean n'est pas une simple phrase, mais un mot de passe qui ouvre la porte à la compréhension de qui est Dieu, de qui nous sommes et de ce qu'est notre voyage. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger tête la première dans ce passage qui déclare « Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et elle était Dieu ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment ces mots peuvent-ils faire prendre un tournant à votre vie aujourd'hui? Tout de suite. Plongeons ensemble dans la sagesse que Jean 1h1 met en lumière, en démêlant des vérités épineuses sur la façon dont tout a commencé, sur l'identité de ce Christ et sur le grand plan de Dieu pour notre humanité, en vous incluant dans cette danse cosmique. Peut-être êtes-vous empêtré dans des doutes sur votre rôle dans ce théâtre de la vie, ou peut-être êtes-vous à la dérive au milieu des tempêtes et de la confusion du monde. Vous êtes-vous déjà demandé si le Créateur de l'univers avait vraiment le temps de se préoccuper de moi? Y a-t-il un grand dessein qui m'attend sur cette scène de l'existence? Dans Jean 1h1, nous trouvons des réponses qui éclairent le chemin et sèment l'espoir comme jamais auparavant. Et je vais vous dire pourquoi vous ne pouvez pas le quitter des yeux. Dans ce clip, vous découvrirez 3 avantages essentiels qui peuvent faire toute la différence dans votre cheminement spirituel et votre croissance personnelle. Ensuite, vous verrez comment le chapitre 21 de Jean est directement lié à l'essence divine. Pensez à passer vos journées avec la certitude qu'une force divine qui vous aime avec une ferveur créatrice a conçu une intrigue spectaculaire juste pour votre vie. Ensuite, nous allons démystifier la façon dont ce texte démontre que Jésus-Christ n'est pas seulement une présence dans le passé, mais une légende éternelle dotée d'un pouvoir sans limite. Il est la clé qui ouvre la porte de votre plus grande tempête. Enfin, vous découvrirez des moyens de mettre ces vérités en pratique dans la vie de tous les jours, que ce soit à la croisée des chemins, dans les jours difficiles ou même lors des célébrations. Avez-vous déjà eu l'impression d'être sur la piste de la vie, vous agitant sous le regard des autres comme si vous étiez un artiste de cirque? Comme si votre lutte était une fresque vierge, où personne ne peut voir les couleurs de votre douleur ou les contours de vos défis. Jean 1h11 évoque l'idée que le même Créateur qui a conçu les étoiles et les planètes est juste là, à côté de vous, comme un ami fidèle, prêt à vous donner de la force et à éclairer le chemin de l'espoir. Si vous avez besoin de savoir cela, vous avez trouvé le bon chemin. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans l'enchantement de ces expressions, démêler le contexte historique et spirituel qui leur a donné naissance et comprendre comment elles ont traversé les années comme une vérité inébranlable. Je vais vous révéler quelques perles pratiques pour que vous puissiez embrasser ce message d'une manière intense et qui change votre vie. Il ne s'agit pas d'un énième clip disséquant un verset biblique. C'est l'occasion de mettre votre foi à l'épreuve, de renforcer votre connexion avec le Créateur et de découvrir la tranquillité au milieu du tourbillon de la vie. Préparez-vous, car si vous voulez découvrir pourquoi Jean 1h1 est un trésor caché, bien plus que de simples lettres sur une feuille de papier, il est temps de plonger tête la première dans cette aventure. L'aventure dans laquelle nous allons vous emmener va provoquer des étincelles d'inspiration, des défis et surtout, changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Et n'oublie pas que ce texte n'est pas puissant parce qu'il est beau ou plein de poésie. Sa vraie puissance est de te montrer qui est Jésus et comment il peut être l'étoile qui guide ton existence. Reste à mes côtés jusqu'à la dernière page, car ensemble nous allons percer une énigme qui ne t'a peut-être jamais traversé l'esprit. Vous ne voulez surtout pas être exclu de ce qui va se passer ici. Alors que nous plongeons dans les mots de Jean 1h1, il est essentiel de déchiffrer le scénario dans lequel ces lettres ont été dessinées. Il ne s'agit pas d'une simple phrase, mais d'une invitation vibrante à un évangile qui a été minutieusement sculpté pour toucher les cœurs des gens de son époque et des générations à venir. Mais qui était ce Jean, et pourquoi a-t-il décidé d'écrire d'une manière si différente des autres évangélistes? Jean, descendant de la lignée des Zébédée et frère de Jacques, était l'un des plus proches compagnons de Jésus, comme s'ils étaient les deux moitiés d'une même orange. Il a été témoin de prodiges incroyables, a eu l'occasion d'entendre des leçons qui ont réécrit la trame du temps et a assisté à des événements décisifs tels que la Transfiguration et le jardin de Gethsémani. Contrairement à Matthieu, qui s'adresse au peuple juif, à Marc, qui s'intéresse aux Romains, ou encore à Luc, qui pense aux païens, Jean est comme cet ami qui ne choisit pas son public. Il s'adresse à tout le monde. Son message résonne dans le cosmos. Il veut que chaque être humain, quelle que soit son origine, sa culture ou son époque, prenne conscience que Jésus n'est pas un simple mortel, mais la divinité sous une forme humaine. Jetons un coup d'œil sur le public que Jean avait à l'esprit lorsqu'il a écrit son évangile. Les disciples du Christ naviguaient sur des mers houleuses. Beaucoup étaient traqués comme des rats dans un labyrinthe pour leurs croyances, tandis que d'autres s'efforçaient d'unir les leçons du judaïsme aux nouvelles voies du christianisme. Par ailleurs, les idées des Grecs font des pirouettes culturelles, évoquant le concept de logo, cette sorte de chef d'orchestre qui régit la symphonie du cosmos. Les Juifs, quant à eux, surfaient sur la vague de la création, considérant la parole de Dieu comme une baguette magique, capable de faire apparaître et de révéler tout ce qui nous entoure. Jean, sous l'impulsion de l'Esprit Saint,
réalise un exploit surprenant. Il entrelace ses visions et révèle que le logo, la parole, n'est pas seulement une idée réfléchie ou une énergie céleste, mais un être humain en chair et en os. De cette manière, Jean relie finement l'Ancien et le Nouveau Testament, révélant que le même Créateur qui a donné la vie à la planète s'est également tissé dans le tissu de l'existence humaine afin de sauver l'humanité. Il convient de noter que Jean commence son récit en reprenant les phrases de Genèse 1h1. Au commencement, Dieu fit le ciel et la terre. Il le fait à dessein, car il veut que son public comprenne que Jésus a toujours existé, qu'il est un être intemporel et qu'il est la force divine dans l'œuvre de la création. En fin de compte, Jean ne se contente pas de raconter des histoires ou des contes sur Jésus. Il cherche à apporter des changements profonds dans la vie des gens. Plus tard, au chapitre 20, 31, il le dit très clairement. Ces paroles ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez jouir de la vie sous sa bannière. Son idée était de souligner que Jésus est la solution aux problèmes les plus profonds de l'humanité. Comprendre le contexte historique et l'objectif de Jean nous permet de voir Jean 1h1 d'une manière encore plus percutante. Il ne s'agit pas simplement d'un poème élégant, mais d'une déclaration intrépide sur l'essence de Jésus et son pouvoir de tout changer, passé, présent et futur. Lorsque Jean a écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu », il a lâché une bombe de connaissances et de réflexion. Il a délibérément choisi l'expression « parole » ou « logo » en grec, comme quelqu'un qui choisit une étoile pour éclairer quelque chose qui dépasse les âges et les cultures. Pour saisir l'ampleur et la pertinence de cette décision, il faut se pencher sur le concept de logo, tant chez les Grecs que chez les Juifs de l'Antiquité. Pour les Grecs de l'Antiquité, le terme logo représentait bien plus qu'un simple mot de tous les jours. Dans la philosophie grecque antique, le terme logo symbolisait l'essence de l'ordre et de la raison régissant le cosmos. Des penseurs comme Héraclite, bien avant l'arrivée du Christ, utilisaient ce mot pour désigner la force cachée qui commande tout, une sorte de raison divine. Pour lui, c'est cette logique céleste qui fait danser l'univers en parfaite synchronisation. John en était conscient et, en mentionnant le mot logo, il se rattachait à cette notion philosophique, mais il surprend encore plus par ses actions. John révèle que le logo n'est pas seulement un concept vague ou une idée sans visage. En fait, le logo est un individu, quelqu'un qui s'implique, crée, aime et apporte la rédemption. Il dit aux Grecs, « Le raisonnement auquel vous aspirez est légitime et porte le nom de Jésus-Christ. » Pour les Juifs, la notion de parole était comme une amitié intime avec la voix divine, où chaque syllabe dansait en harmonie avec Dieu lui-même. Depuis que les pages ont commencé à être remplies, nous avons vu le mot se révéler comme la baguette magique de Dieu dans la construction de l'univers. À l'aube des temps, le Créateur a dessiné le ciel et modelé la terre. Comment le Créateur s'est-il sali les mains? Il s'est exclamé, il a proclamé, que la lumière apparaisse. Et, comme par magie, la lumière est apparue. Dans la tradition juive, la parole divine n'était pas considérée comme un simple outil, mais comme le reflet de Dieu lui-même, débordant de sa puissance et de son autorité. Lorsque Jean affirme que « au commencement était le Verbe », il communique aux Juifs que Jésus est le Verbe dans la chair, celui qui était aux côtés de Dieu lors de l'acte de création, celui qui a agi depuis la nuit des temps et qui est maintenant venu dans le monde pour se montrer sous une forme complète. Le logo et l'acte de création sont intensément liés, en résonance avec les mots de la Genèse 1,1. Au commencement, Dieu donna la vie aux cieux et à la terre. Jean nous propose de jeter un nouveau regard sur le chef-d'œuvre de l'univers. D'un point de vue nouveau, il partage l'idée que la parole a toujours été présente depuis le début, agissant en tant que protagoniste de la création de Dieu. En d'autres termes, tout ce qui existe, des galaxies qui dansent au loin au plus petit grain de sable, est né grâce au logo. Au verset 6 du psaume 33, il est dit « Les cieux ont été créés par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle qui sortait de sa bouche. » Cela indique clairement que la parole est la véritable puissance créatrice. Jean nous dit maintenant que cette même parole s'est matérialisée et a vécu parmi nous. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? L'auteur du Cosmos ne s'est pas présenté comme un être étranger à notre histoire, mais comme un partenaire aimant, désireux de nous donner un coup de main sur le chemin de la vie, le logo étant un billet pour l'éternité. La profondeur du message de Jean 1h1 est comme un rayon de soleil illuminant les ténèbres. Le mot n'est pas seulement un concept, une idée ou une énergie céleste, mais Dieu en personne, celui qui se connecte à nous dans ce théâtre fou que nous appelons la vie. Jean nous révèle qu'en nous immergeant dans les lettres sacrées, nous touchons l'essence divine dans son intégralité. Cet appel est une invitation intime. La parole nous entraîne dans un nouveau chapitre, une existence immortelle. Comme Jésus l'a justement proclamé en Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Ainsi, le logo ne dévoile pas seulement l'essence de Dieu, mais indique également la voie de la réconciliation et du renouveau des âmes. Jean 1h1 n'est pas seulement une ouverture charmante,
mais une déclaration audacieuse qui fait tomber les barrières et change la donne. L'expression qui a donné vie à tout est proche de nous, nous invitant à dévoiler l'infini et à faire l'expérience d'un changement qui commence dès maintenant et se prolonge éternellement. L'appel est objectif. Êtes-vous prêt à explorer le sens des choses ? Au premier chapitre de Jean, au verset 14, nous rencontrons l'un des passages les plus impressionnants de l'Écriture. Le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous, et nous avons pu être témoins de sa majesté, une majesté que seul un Fils unique du Père pouvait avoir, débordant de grâce et de vérité. Jean nous amène au point culminant de sa présentation. Il ne parle pas d'un concept éthéré ou d'une idée transcendantale qui passe toujours à travers les mailles du filet. Il commente que la même expression qui a donné vie au cosmos, qui s'est tenue à côté de Dieu et qui est, en fait, Dieu, a pris la forme d'un être humain. Il a plongé dans l'infini et l'éternité, paré de chair et de sang, vivant parmi nous d'une manière aussi tangible que nous deux. Pourquoi le Créateur a-t-il choisi d'offrir un spectacle aussi inhabituel ? Penchons-nous sur la véritable essence de cette incarnation et sur la raison pour laquelle elle était si vitale pour le salut de l'humanité. L'incarnation est apparue dans le monde pour révéler qui est Dieu. Avant ce grand acte, il s'était déjà manifesté de diverses manières. Il a parlé aux prophètes, il a fait des miracles et il a laissé ses empreintes sur l'œuvre de la création. Le psaume 19h1 nous rappelle que les cieux célèbrent la magnificence de Dieu et que les cieux portent l'empreinte de sa création. Mais, avouons-le, ces manifestations n'ont pas suffi à l'humanité pour comprendre la totalité de ce que Dieu représente réellement. Dans l'incarnation, Dieu ne s'est pas contenté d'envoyer une épître, il s'est habillé de mots et est devenu le message lui-même. Jésus est la manifestation ultime, car lorsque nous le regardons, nous voyons Dieu dans sa totalité. Comme le souligne Paul à juste titre dans Colossiens 1h15, il est la photographie du Dieu qui ne peut être vu. En d'autres termes, Jésus est arrivé pour que nous puissions voir, toucher et comprendre Dieu d'une manière inimaginable, en marchant juste à côté de nous. Jésus a montré la majesté du Père non pas comme quelqu'un de lointain ou d'inaccessible, mais par des gestes d'affection, d'amour, de pardon et de force. Il a rendu la santé aux malades, a tendu les bras aux exclus et a allumé une lumière d'espoir dans le cœur de ceux qui étaient perdus à la dérive. Chaque geste de Jésus était comme un murmure du cœur divin. Pourquoi le Tout-Puissant a-t-il décidé de revêtir la peau d'un être humain ? L'apôtre Paul, dans Philippiens 2h6-8, révèle que Jésus, bien que divin, a décidé de se dépouiller de sa majesté et d'adopter l'apparence d'un serviteur, devenant ainsi semblable aux êtres humains. Mais pourquoi cela est-il nécessaire pour sauver la roue de l'humanité ? Depuis l'aube du paradis, la désobéissance a dressé un mur entre l'humanité et le Créateur. Cette division a engendré une mort de l'âme, un sceau de condamnation et un précipice si profond qu'aucune bonne action ne pouvait le franchir. Le Créateur, dans sa pureté divine, ne pouvait fermer les yeux sur les méfaits de l'homme, mais dans son infinie compassion, il voulait que les créatures ne s'enlisent pas dans la boue de la solitude. L'idée divine était qu'un acte impeccable de reddition aurait lieu pour régler le compte des péchés, mais aucun être humain ne pouvait assumer cette responsabilité, puisque tous étaient enlisés dans la boue de l'erreur. Seul le Créateur pouvait sauver la race humaine, et c'est exactement ce qu'il a fait en revêtant la carcasse humaine. Étant sans tache, Jésus pouvait devenir le sacrifice idéal, en échangeant sa vie contre la nôtre. Afin de se rapprocher de nous, Jésus a revêtu une peau humaine et s'est imprégné de nos émotions, apprenant à connaître la routine de la vie. Il a goûté la faim, affronté la soif, nagé dans la fatigue et même plongé dans la tristesse. Il a traversé des tempêtes, a été séduit et a fini par être poignardé dans le dos, souffrant comme s'il était perdu dans un labyrinthe sans issue. En Hébreux 4h15, nous trouvons l'affirmation suivante: « Nous n'avons pas un grand prêtre qui ignore nos faiblesses, mais un grand prêtre qui, comme nous, a subi de nombreuses tentations, mais qui est sorti indemne du péché. » Cela signifie que Jésus a une connaissance profonde de nos tribulations. Il est conscient de nos blessures, de nos incertitudes et de nos batailles. En s'incarnant, il nous a non seulement sauvés, mais il nous a aussi révélé que Dieu est un papa aimant, désireux d'être proche de ses petits-enfants. Pour éclairer le chemin qui mène au Créateur, Jésus nous a appris que le salut ne réside pas dans des cérémonies ou des actes nobles, mais dans la connexion avec lui. Comme il a dit à juste titre en Jean 14:6, « Je suis le chemin, la réalité et l'essence de la vie. Personne ne parvient au Père si ce n'est par moi. » Lorsque Jésus s'est fait chair, il est devenu le pont qui nous relie à Dieu, en faisant sa demeure parmi nous, un Dieu qui est ici, à côté de nous. L'expression « habiter parmi nous » dans le texte grec original évoque l'idée de planter sa tente, comme un véritable campeur divin, ce qui est très significatif. Cela nous rappelle le tabernacle de l'Ancien Testament, où Dieu s'installait parmi les Israélites. Mais avec l'incarnation, Dieu n'est plus coincé, il s'est répandu parmi nous, disponible pour tous. Cette nouveauté est comme un ouragan d'empathie. Le Seigneur du cosmos n'est pas un vieil homme grincheux, lointain et indifférent, mais Emmanuel, Dieu parmi nous, marchant dans nos rues,
parlant notre langue et nous aimant d'une affection si immense qu'il a donné sa propre vie pour nous. L'incarnation est la plus grande démonstration que le Créateur n'a pas jeté l'éponge. Il a revêtu des vêtements humains pour être plus proche de nous, pour nous sauver et pour révéler sa véritable essence. Le Verbe s'est fait chair non seulement pour habiter parmi nous, mais aussi pour se lier d'amitié avec nous et nous ouvrir la voie de l'éternité. Jean 1h14 nous invite à réaliser que le Créateur qui a décidé de s'installer parmi nous continue à nous accompagner sur notre chemin quotidien. La question est la suivante. Es-tu prêt à ouvrir les portes de ton cœur et à le laisser s'y installer? Jean 1h1 va bien au-delà d'un simple discours religieux. C'est une clé magique qui ouvre les portes d'une vie renouvelée, résonnant avec force depuis les pages sacrées jusqu'à notre époque moderne. Comprendre que Jésus est la voix qui résonne, le Créateur de l'infini qui a décidé de faire partie de notre voyage, a transformé des récits, élevé des âmes et donné un sens à la vie de ceux qui étaient perdus dans l'ombre du désespoir. Dans cet espace, nous allons nous pencher sur la manière dont cette perception a façonné des destins il y a longtemps, nous allons réfléchir à ce qu'elle représente dans le présent et nous allons également vous inviter à la mettre en pratique au cours de notre voyage. Les Écritures sont pleines d'histoires de vie transformées grâce au pouvoir de la parole. Parmi ces histoires, celle de Marie-Madeleine, dont le parcours a été totalement renouvelé lorsqu'elle a rencontré Jésus, la parole elle-même, est particulièrement marquante. C'était une femme marquée par un passé d'erreur, mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle s'est transformée et est devenue l'un de ses plus fidèles partisans. Marie a trouvé dans le Verbe incarné la bénédiction qui lui avait échappé à chaque fois. Un cas remarquable est celui de Nicodème, un pharisien qui errait à la recherche de solutions à la croisée des chemins de la vie éternelle. Dans le 3e acte de Jean, il rencontre Jésus pendant les heures nocturnes et entend un message capable de renverser sa réalité. Nicodème lui dit « Il faut que tu naisses de nouveau ». Et cette intuition déclenche en lui une transformation si intense qu'il sera plus tard l'un de ceux qui s'occuperont du corps de Jésus après la crucifixion. Ces récits indiquent que Jean 1h1 n'est bien plus qu'une simple déclaration sur la nature divine du Christ. Il s'agit d'un Dieu qui embrasse tout le monde, des marginaux aux puissants. En parcourant les couloirs de l'histoire, nous nous rendons compte que Jean 1h1 a également allumé la flamme d'importants mouvements de foi. Un exemple en est saint Augustin d'Hippone, l'un des plus grands esprits chrétiens à avoir traversé ce pays. Augustin a navigué sur des mers de péché et de troubles spirituels. Mais lorsqu'il a découvert les vérités de l'Évangile, il a ancré son âme dans le Christ et a trouvé la tranquillité tant attendue. Il a mentionné Jésus comme l'essence qui apporte la vigueur et a consacré sa vie quotidienne à la diffusion des enseignements de la parole sans fin. Une autre histoire intéressante est celle de John Wesley, le commandant de la troupe méthodiste. Il a raconté comment son existence a pris un tournant radical lorsqu'il a réalisé que Jésus était bien plus qu'un personnage de livre d'histoire ou un moraliste. Il était l'essence vivante de la parole, toujours présente et en pleine action. Cette prise de conscience a conduit Wesley à parcourir le monde, partageant et transformant les existences par le message de l'Évangile. Réaliser que Dieu et la parole révèlent des vérités profondes qui peuvent bouleverser notre vision des choses. Premièrement, cela nous montre que Dieu n'est pas un artiste lointain qui a peint une image de l'univers et est allé boire un café. Il est le Dieu qui est imbriqué dans nos histoires, qui comprend nos blessures et qui veut marcher main dans la main avec nous. Deuxièmement, cela signifie que nous avons un laissez-passer VIP pour accéder au Créateur. Comme le dit Jean 14h6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Jésus, le Verbe, est le lien qui nous unit au Seigneur. Il n'est pas nécessaire de recourir à des intermédiaires ou à des ornements compliqués. Nous pouvons nous approcher de Dieu en toute certitude parce que nous savons qu'il est toujours à nos côtés. Enfin, découvrir que Dieu et la parole elle-même illuminent notre chemin et donnent de la saveur à la vie. Nous sommes appelés à suivre un chemin qui reflète la grandeur de Dieu, tout comme Jésus a illuminé la majesté du Père. Cela nous incite à aimer comme il a aimé, à servir comme il a servi et à vivre d'une manière qui indique sa présence, un Dieu qui est une bouffée d'air frais, toujours proche et à la portée de tous. Jean 1h1 révèle que Dieu n'est pas un simple spectateur enfermé dans sa bulle. Au contraire, il est comme cet ami qui est toujours proche, qui participe activement à nos voyages et qui est accessible à chaque étape. Cela signifie que, quelles que soient les tempêtes que vous affrontez, la parole est votre fidèle bouclier. Lorsque la marée de la vie ne semble pas coopérer, n'oublie pas que la même parole qui a fait danser le cosmos prête aussi main forte à tout, même à toi. Si vous vous sentez loin de Dieu, rappelez-vous qu'il a déjà fait le premier pas vers vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est de laisser votre cœur être la porte d'entrée vers lui. Jean 1h1 est comme une baguette magique qui change la vie, car il présente un Dieu aimant, qui court après nous et nous aide à nous réparer. La question qui se pose est la suivante. Comment cette réalité vous affecte-t-elle aujourd'hui ? Êtes-vous prêt à laisser la parole guérir vos blessures, transformer vos incertitudes en foi et votre vie en un miroir de la gloire divine ? C'est l'invitation de Jean. Ouvrez vos bras au message et sentez la magie du changement qu'il apporte à lui seul. Le premier verset de Jean n'est pas seulement une phrase puissante,
mais un rappel très spécial que Dieu dirige les opérations depuis le début de l'histoire. Avant que l'univers ne mette le pied dans la porte, il était déjà là. Non seulement il a donné vie à tout ce que nous voyons et ne voyons pas, mais il tient également chaque recoin du cosmos par un fil invisible de sa parole. Cette parole s'est faite chair et a commencé à vivre parmi nous. Au milieu de nous, l'essence divine se dévoile, révélant l'amour et la majesté de Dieu. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Si le Verbe était Dieu, comment lui permettez-vous de se manifester dans votre vie aujourd'hui? Il n'est pas seulement l'archétype de la création, mais aussi le compagnon qui marche à tes côtés, désireux de transformer ton chemin. Pour cela, il faut faire un choix, il faut faire de la place dans son cœur. Laisse la parole illuminer les coins les plus sombres de ton existence et devenir le cœur battant de tes décisions et de tes aspirations. Peut-être êtes-vous loin de Dieu. Peut-être la frénésie du quotidien, les luttes intestines ou les incertitudes ont-elles creusé un fossé entre vous. Mais n'oubliez pas, le Verbe qui a donné vie au cosmos a décidé de prendre forme humaine pour être proche de vous. Il a la carte de ton cœur, il connaît tes peurs, tes écueils et tes espoirs. Et pourtant il t'aime avec une intensité qui rend même le soleil timide. Si l'on en croit le verset Jean 1:1, Dieu est toujours en mouvement et à nos côtés. Il s'intéresse à chaque détail de votre vie, qu'il s'agisse de vos chagrins ou de vos sourires. Il ne veut pas être une silhouette perdue à l'horizon ou une vague idée, mais il veut s'imposer comme votre Dieu, le cœur battant de votre vie. Et si nous finalisions ce moment par une prière particulière? Où que vous soyez, fermez les yeux, ouvrez les portes de votre cœur et rejoignez-moi dans la prière. Seigneur, nous élevons nos voix en signe de gratitude, car tu es la parole qui ne s'éteint jamais, la divinité qui existait avant tout et qui a décidé de faire de notre milieu sa maison. Nous te remercions de t'être incarné pour nous embrasser, nous aimer et nous sauver. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'en de nombreuses occasions, nous avons essayé de naviguer seuls, loin de toi, mais nous comprenons que c'est de ta compagnie dont nous avons besoin pour colorer notre existence. Au Verbe divin, viens remodeler nos cœurs, enflammer nos intelligences de ta lumière authentique, nous revigorer de ta bonté et transformer nos poitrines en un abri douillet de la tienne. Puissions-nous marcher en répandant l'éclat de ta grandeur et la douceur de ton affection dans le monde entier. Nous remettons nos existences entre tes mains puissantes, croyant que, depuis le début des temps, tu as été le chef d'orchestre de ce concert et que tu continueras à le diriger jusqu'à la dernière note. Par la puissance du nom de Jésus, l'essence qui a pris forme humaine, nous élevons nos prières. Bénédiction. Jean 1:1 n'est pas une phrase poussiéreuse du passé, mais une note éternelle qui nous invite à explorer le Créateur qui a modelé nos vies, nous a sauvés de la détresse et veut que nous dansions sur une nouvelle mélodie de transformation. Aujourd'hui, je vous invite à danser à la lumière de cette révélation. Laissez le mot être plus qu'une simple pensée dans votre tête. Faites en l'énergie qui anime votre existence. Rappelez-vous que, tout comme le mot était là au début et le restera jusqu'à la fin, il marche à vos côtés, vous poussant à chaque étape de votre aventure. Puissiez-vous danser au son de cette conviction et faire en sorte que votre chemin soit un miroir du mot en mouvement.